Woyo. Track by le miel. Un numero. Lamsi ou lamsa. Meli chamotu. Mbope pingwang. Mfid me vetsate. Ngepe chandumba. Tapeli chandumba. Mbowa kekale. Nundanda. Ah, nundanda. Tangalitia basha ndonge e ojolantia. Yeah, ndonge e ojola. Tangalitia basha ndonge e ojola. Dieu veut nous pardonner à sous si grand coupable. Et mes péchés s'oublient. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Viens à toi, tel que je suis, Seigneur. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé, pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, dès que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi, dès que je suis, prends-moi. Lèvons-nous pour confesser notre foi en Jésus-Christ en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillons nous asseoir, s'il vous plaît. Je suis entré dans la ville de Jérusalem pour apporter la paix. Pour apporter la paix, la réconciliation entre les fils, entre le peuple d'Israël. Que le Jésus entré à Jérusalem entre aussi dans nos vies. Honorable peuple de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, le Seigneur en a besoin. Il a besoin de notre vie, il a besoin de notre temps, il a besoin de tout ce que nous avons pour sa gloire. Le moment est arrivé pour nous de témoigner de notre façon, de l'amour que le Dieu vivant a pour chacun de nous. C'est l'occasion pour toi de dire merci à ton Créateur. Une opportunité pour dire merci pour la vie, merci pour tout ce que tu possèdes. Une opportunité pour marquer ta reconnaissance à ton Créateur. C'est l'opportunité pour chacun de nous de donner son offrande à Dieu sans contrainte et sans force, comme il a résolu dans son cœur. Nous allons prier les enfants du défunt de bien vouloir se lever pour nous aider à percevoir ces offrandes sous la diligence des anciennes églises.
le micro au protocole de la famille, à l'impresario pour la suite. Nous y reviendrons à la fin pour la bénédiction finale. Voilà, merci. Le pasteur, il m'a marqué tout en disant, bien-aimé, que chacun se tourne, regarde son frère avec qui ils sont assis sur la même place, serre sa paume de main et lui souhaite la paix. Monsieur le sous-préfet, nous avons visité un coup d'œil à travers les tentes. Nous avons fait un constat. Certains gens qui vivent dans le même quartier ont refusé la paix parce qu'ils ne sont pas en paix. Mais cette famille, ils aiment la paix. Papa Adolphe aimait la paix. Il était solidaire. Je voudrais que chacun d'entre vous retourne et regarde son voisin d'à côté, serre sa paume de main pour qu'ensemble vive la paix dans cette famille. Au regard de monsieur le sous-préfet, je vous en prie, s'il y a moyen, embrassez-vous, cognez-vous des têtes. Le protocole, envoyez-nous rapidement une de nos hôtesses avec le parasol. Je vais inviter ici le chef de quartier Dionkou, qui j'ai nommé Monsieur Franc. S'il est là, qu'il vienne rapidement. Pendant ce temps, un représentant du quartier La Fédeur, qui j'ai nommé Monsieur Zifo. Joseph également s'apprête. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam 2e, Monsieur le maire de la communauté urbaine de Bafoussam, Monsieur le maire de l'arrondissement de Bafoussam 2e, Leur Majesté, les chefs supérieurs, autorités religieuses, Monsieur le Président de l'Association des chefs de 3e degré de l'arrondissement de Bafoussam 2e, chers collègues chefs de 3e degré venus de tous bords, élite intérieure et extérieure, chers membres de la famille si durement éprouvée, Mesdames et messieurs, distingués invités, je prends la parole devant vous ce matin au nom des populations et de tous les habitants du quartier de Dionkou 2 pour vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour. Mesdames et messieurs, distingués invités, il n'a jamais été vraiment agréable de prendre la parole pour parler au nom des populations et de tous les habitants du quartier de Dionkou 2 pour vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour. Mesdames et messieurs, distingués invités, il n'a jamais été vraiment agréable de prendre la parole pour parler au passé d'une personne avec laquelle vous avez partagé un si long chemin. C'est une bien lourde responsabilité d'avoir à prendre la parole pour évoquer la vie d'un être qui vous est cher. Gisant inerte dans un cercueil. Une fois encore, aujourd'hui, c'est dans la tristesse que nous sommes réunis ici au quartier Dionkou 2. Cette fois pour accompagner le patriarche Yankam Adolphe, qui a été longuement malade, il faut le reconnaître. Avec lui disparaît un homme respectueux des autres et attentif à eux, une personnalité toujours calme, accessible et disponible. Il y a quelques mois, notre frère, notre père, notre ami, notre mari nous a quittés
pour une destination inconnue. Le quartier Nyonkou 2 a perdu un de ses dignes fils, un homme de poing. Quelle tristesse! Tristesse pour nous, ses frères du quartier. Tristesse pour vous, bien sûr, sa famille nucléaire, sa famille proche, d'avoir perdu un fils, un père et un compagnon de vie admiré et aimé. Tristesse pour vous aussi, ses frères et ses sœurs, d'avoir perdu un être cher, un pilier de la famille. Tristesse enfin pour notre communauté d'avoir perdu l'un de ses plus dévoués serviteurs, Monsieur Yankam, dit Andefo Niak, comme nous l'appelions très affectueusement, était un homme de nature très calme et respectueux, très sobre dans ses paroles. Au nom de toute la population du quartier Nyonkou 2 et de ses environs, nous adressons un dernier adieu à notre frère, notre père, notre ami Adolphe Yankam. En notre nom à tous, nous venons apporter un témoignage d'affection à l'homme remarquable qu'il était. Nous entourons tous votre famille de notre douloureuse sympathie et nous partageons en même temps votre chagrin. Bien sûr, ces mots peuvent ressembler peu de choses en telles circonstances. Bien sûr, ces mots n'apaiseront pas votre douleur, mais pourtant, croyez bien que nous vous le disons du fond du cœur. À plusieurs reprises, il nous a fallu, par le passé, accompagner dans leur dernière demeure des hommes qui avaient choisi de mettre leur vie au service de notre communauté. C'est à chaque fois un déchirement sans pareil. Le mot peut, pour être la mort, pour être définitive et sans appel, à chaque fois qu'elle arrête brusquement le parcours d'un homme, elle s'agit nos jugements et parce qu'elle aplanit les divergences qui alimentent, en les amplifiant, nos futures controverses et querelles quotidiennes. Aujourd'hui, tirant toutes les conclusions de la tragique circonstance qui nous réunit ici aujourd'hui, nous voulons solennellement appeler la famille Yankam Adolphe à l'union sacrée autour de la famille, la solidarité et l'harmonie. Nous voulons vous dire que la mort n'est pas un anéantissement. Elle est dans la vie, elle est plutôt une nécessité de la vie. Elle est dans la vie elle-même. Elle doit être vécue comme le point de départ d'une transformation ultime. Faire la paix. Tu nous as quittés, ton souvenir ne nous quittera pas. Mesdames et messieurs, distingués frères et sœurs, nous vous remercions de votre présence massive pour cet accompagnement ce jour. C'est pour nous le témoignage de votre sollicitude et de la promesse d'un accompagnement constant dans les moments difficiles que les populations de Nyonkou 2 traversent. Pour terminer, mesdames et messieurs, puissiez-vous, vous qui êtes venus de tous les horizons pour nous aider à dire au revoir à notre frère, retourner dans vos domiciles respectifs sans heurts. Je vous remercie de votre attention. Tout en invitant un représentant du quartier, la FEDE, où le défunt était chef de quartier, qui j'ai nommé Monsieur Zifo Joseph. Notre invité coutumier,
Mesdames, Messieurs, en vos rangs et titres dûment respectés, de prime abord, nous vous remercions d'être venus si nombreux pour honorer la mémoire de notre dévoué chef de quartier, avec qui nous avons cheminé ensemble pour mener le vivre ensemble et le bien-être de nos populations. C'est avec immense douleur et le cœur lourd que je prends la parole en ces lieux, au nom de tous les chefs de bloc de l'Afrique Baleng, pour rendre un hommage mérité à notre regretté chef de quartier Sébastien Kamadov, dit à Nephonia. Pour nous, il n'était pas seulement un supérieur hiérarchique, mais un père, un frère, un ami, un conseiller, un mentor, une boussole pour notre communauté. Tout au long de son règne, ses portes étaient toujours ouvertes, son écoute attentif et ses sages conseils inestimables. Il incarnait le dévouement, la justice, l'amour et le vivre ensemble pour ses concitoyens. Ce qui nous a beaucoup remarqué sur ce patriarche, ce fut sa façon de trancher court. C'est un malentendu surgissant entre les collaborateurs en disant « Oh, Pétaba, Ballon, Falombi ». Interprétation, laissez les querelles et avançons avec le travail. Nous gardons en mémoire sa disponibilité constante, son sens de dialogue, son humilité et sa volonté inébranlable à résoudre les conflits par la sagesse. Il avait cette capacité rare d'écouter tout le monde et de trouver des solutions justes. Son sens d'humour, je disais, son calme, même dans des situations les plus complexes, nous manque déjà. En bref, il nous a appris que diriger, c'est servir. Grâce à sa vision et avec le concours de ses collaborateurs chefs de bloc, notre quartier connaît la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Son départ laisse un vide immense et une profonde tristesse, mais son héritage reste impérissable. C'est accablé de tristesse et de compassion que nous tournons vers la famille biologique et ses proches pour présenter les respectueuses condoléances les plus émues de l'ensemble du quartier Lafayette de Baleng et les exhortant d'être fiers de ce monument exceptionnel. Que Dieu Tout-Puissant puisse soutenir et leur apporter le réconfort nécessaire pour transcender cette douloureuse situation et aller de l'avant. Majesté, tu as été un véritable pilier, un serviteur de la communauté. Repose en paix, ton souvenir vivra jamais dans nos cœurs et dans chaque coin de ce quartier-là que tu aimais tant. Adieu, Majesté, que ton âme repose en paix. Je vous remercie. Voilà, merci. C'était donc le représentant du quartier La Fédé. Mesdames et messieurs, nous poursuivons les chefs traditionnels du 3e degré du département de la Méfi. Qui viennent rapidement. L'amicale des chefs traditionnels du 3e degré du département de la Méfi. Chère population de l'Afrique de Ndjankou et d'ailleurs, mesdames et messieurs, l'amicale des chefs traditionnels du 3e degré de la Méfi, par ma modeste voix, vous souhaite une cordiale bienvenue et un agréable séjour dans l'enceinte de cette concession de Ndjankou à l'occasion des obsèques officielles
de notre très regretté homologue, père, frère, ami, Yankam Adolphe. En effet, ce brave et charismatique leader communautaire était également un prospère opérateur économique qui a passé toute sa vie à rassembler, à guider, à bâtir jusqu'à son dernier souffle le 10 janvier 2026 où il nous quitte de suite d'une longue maladie. Nous exprimons ici notre profonde gratitude envers vous tous, autorités, amis, frères et administrés, pour avoir répondu présent à cet adieu émouvant et voudrions par la même occasion adresser nos condoléances les plus attristées à la famille durement éprouvée ainsi que notre sympathie émue. Aussi, espérons-nous et sollicitons-nous les autorités compétentes, les collaborateurs du défunt et de sa famille, la poursuite de l'œuvre de Sa Majesté Yankam Adolphe, le soutien des initiatives de développement local et le renforcement de la cohésion sociale à l'AFE2 qu'il a toujours promu. Puisse ton âme reposer en paix de la terre de nos ancêtres, d'être légère. Monsieur le sous-préfet de Bafoussam II, Monsieur le maire de ville, Monsieur le maire de Bafoussam Ier, Monsieur le commandant de brigade, révérend ministre de culte, cher pasteur, distinguées personnalités, honorables invités, mesdames et messieurs, chère population de l'AFE2, de Djankou et d'ailleurs, mesdames et messieurs, au terme de cette cérémonie, nous vous souhaitons à tous et à toutes un retour sans heurts ni incident dans vos domiciles respectifs sous la protection du Tout-Puissant. Merci à toutes et à tous. Merci pour tout. Mesdames et messieurs, nous poursuivons très rapidement avec les témoignages. J'invite ici très rapidement le chef de la famille maternelle du défunt ou un représentant qui j'ai nommé Maman Jeannette. Si elle est là, qu'elle vienne. Pendant ce temps, le représentant de la famille Dié Jean-Dieu également s'apprête. La famille également paternelle s'apprête, mais pour le moment, nous invitons la famille maternelle, Maman Georgette. Bienvenue. Et vous soyez la bienvenue aux amis de papa. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais vous dire aujourd'hui. Papa était malade, vous-même vous avez vu. Il a été longtemps malade. Le 10 janvier, nous avons pleuré. Nous ne pleurons pas sa mort. Nous avons pleuré la souffrance. Vraiment, quand nous venons sur la terre, on sait qu'on va partir. Mais souffrir autant pour enfin toujours partir, c'est douloureux. Vraiment, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous souhaite aussi un bon retour dans vos domiciles respectifs. C'est tout ce que je veux vous dire. Parce qu'après la mort de papa, moi j'ai compris ce qu'on chantait souvent que tout est vanité, vanité de vanité. Parce que quoi, tout est vanité. Maman Zutine, elle est là. Pendant ce temps, le fils aîné du défunt s'apprête, Monsieur Tane Calvin.
nga ushozo ba nga kohana mfoni kimta nga ngunu kuliona ajenga ntia samsama ya kamfwa tanga chingirwa kaza zengu bilatana nga usho apun pingo ngana apun sakushipa tu ude ulanda manja shirin de woka ga yolonge e shiri oba ba obo junge fwa shirin jibati mauna ba de ma shirin da sabone jibati ga pe gonga na ku ngin kun na me bu ku che wi ku ba za yo ba ga me shon dum sha aku fu de ku wala ma zai zo ba shi da me na mu ku ke so wala wanda ba ka na zai mu tiwa. La terre ne nous appartient pas, chacun a son jour. Monsieur Dani Calvin. Le fils aîné du défunt. Il faut, la famille, on va se réunir et tenir ses concessions. Tenir ses concessions. On se je ne peux pas trop dire. Notre père était devant nous comme notre baobab. Notre baobab s'est écoulé. On ne connaît plus comment on parle des choses. Il a combattu le bon combat. Cessez de pleurer et continuez ses œuvres, dit son fils aîné, M. Dani Calvin. Et maintenant, nous poursuivons, tout en invitant ici la fille aînée du défunt. En famille Dieu, voilà, merci. Autant que l'on pichot, Folon, Choapon, monsieur le sous-préfet, le pichot, soyez les bienvenus. Nous avons le regret, le cœur alourdi de voir la masse qui est venue nous aider à accompagner notre cher papa, notre baobab de la famille. C'était une immense joie profonde de voir les nombreux invités nous assister. Je n'ai pas grand-chose à dire. Que chacun qui est venu nous aider retourne à son domicile respectif. Je vous remercie. Merci, le représentant de la famille Dieu. La fille aînée du défunt déjà là pour son témoignage. Après que vous, depuis, et puis aujourd'hui, ça fait 7 ans. Allez tomber ta petite bouton de coué. Et au Janet, Fidé, Dieu merci. Après que c'est une ta petite moumou. Pour les sangles, après l'on te toque à mon mouamba. Pour les sangles, mon moulin de champ. Mon cœur, mon bobo. À quel besoin de pousser nous boire pour que je ne bois pas ça? Mais, comme Dieu avait déjà décidé, papa laissait une grande vide, un soutien au bas de la famille. Je ne sais pas, c'est que quand c'est venu encore de nous voir, merci beaucoup pour le soutien. Un champ de maïs s'est transformé en couloir. Grand-père, tu as été pour moi un modèle de sagesse, de courage et de bonté. Tes conseils et ton amour resteront gravés dans mon cœur pour toujours. Même si tu n'es plus parmi nous, ton souvenir continuera de vivre en moi et en toute la famille. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Repose en paix, grand-père. Je vous remercie. Il a été très bref. Et maintenant, celle qui représente les petites filles. Cher grand-père, aujourd'hui,
d'émotion en prenant la parole devant toi. Ce n'est pas facile de trouver les mots justes pour exprimer tout ce que tu représentes pour nous, tes petits-fils. Tu n'étais pas seulement un grand-père, tu étais un guide, un pilier, un homme de sagesse et de valeur. À travers tes conseils, tes histoires et ton exemple de vie, tu nous as appris l'importance du respect, du travail et de la famille. Nous garderons toujours en mémoire ces moments passés à tes côtés, tes paroles pleines de sagesse, ton sourire rassurant et même tes silences qui en disaient long. Tu as marqué nos vies d'une empreinte indélébile. Grand-père, tu nous as transmis bien plus que des souvenirs. Tu nous as laissé un héritage moral, une façon d'être, une dignité que nous engageons à préserver et à transmettre à notre tour. Aujourd'hui, même si la tristesse nous a envahis, nous choisissons aussi de te célébrer. Célébrer l'homme que tu étais, l'amour que tu nous as donné et tout ce que tu continueras à présenter dans nos vies. Repose en paix, grand-père. Sache que nous ne t'oublierons jamais. Tu vivras toujours à travers nous, dans nos pensées, dans nos actes et dans nos cœurs. Tes petits-fils qui t'aiment profondément. C'est terminé le maïs grillé aux arachides. Grand-père s'en a allé. Les oiseaux, Dieu n'a jamais oublié les oiseaux du ciel. Les amis, allez vous asseoir. Papa Yankam, alors, vous repose en paix. La suite, il a accouché beaucoup d'enfants, élevé beaucoup d'enfants, des très belles filles qui sont allées épouser des hommes sages, intelligents, qui nous donnons rapidement, tout de suite, un mot à un représentant des beaux-fils, qui j'ai nommé M. Nebobin. S'il est là, qui vient. S'il n'est pas là, quand que Francis. C'est lui pour qui j'ai toujours eu à parler de tous les problèmes. Et lui, il était là toujours pour nous conseiller. Vraiment, je ne sais pas. Il a beaucoup combattu. Mais enfin, Dieu a eu raison sur nous. Là, je ne sais pas ce que je peux dire, puisqu'elle sait pour moi, elle finit à cette grossesse. Tout ce que je faisais, c'était lui qui me donnait le moral. Il m'était le conflit. Moi, bon retour à tous. Pour toi n'est pas terminé, mais nous allons poursuivre ces événements. Nous invitons, nous donnons la parole à un ami intime du défunt qui j'ai nommé Tasso Timothée, en représentant des beaux. Merci. Très chers invités, autorités administratives, religieuses, traditionnelles, on vous rend le grade respectif. Nous vous souhaitons le nom des beaux-fils de bienvenue pour les obsèques de notre grand-père, qui était comme un père pour nous. Qui était comme un père pour nous. Et nous avons vécu des moments très agréables avec lui. Aujourd'hui, il y a un très grand vide autour de nous. Je me souviens encore quand il avait l'habitude de dire, quand vous êtes un homme, vous devez être responsable, vous devez avoir de l'autorité, vous devez apprendre à prendre vos responsabilités en main. En fait, il ne nous parlait pas comme un beau-fils, mais il parlait comme à ses enfants. Et vraiment, cela nous a beaucoup marqué et aujourd'hui, il nous manque terriblement. Vraiment, c'est avec beaucoup de peine que je vous parle ici aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, c'est une douleur très grave. C'est une douleur parce que nous attendions que papa, nous l'appelons, nous attendions que papa puisse nous donner encore de son expérience pour nous permettre aussi de grandir. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Vraiment, je dis vraiment merci d'être venu essuyer nos larmes. Merci encore et merci. Voilà, merci donc, c'était le représentant des beaux-fils.
Mesdames et messieurs, nous continuons le témoignage. Nous invitons ici très rapidement un ami intime du défunt qui j'ai nommé Tassop Timothée. Mbongo se gangala pomsa nga pomsa se amkoi nango amba ba kan sinjua ga ka pena sendem ba pena ko mbongjam pe won tanta ba be yo chimge ba tungdam bi pengala su yilo Merci. Merci à la meilleure intime du défunt, Monsieur Tassop Timothée. Bayankam Adolphe fut l'un des premiers opérateurs économiques à l'époque, meilleurs commerçants, les premiers commerçants du marché de Bafoussam. Alors, il a encadré beaucoup de commerçants qui sont devenus aujourd'hui grands grâce à lui, à ses conseils. Aujourd'hui, le marché de Bafoussam auront perdu un sage. Je vais inviter donc un représentant des commerçants du marché de Bafoussam, M. Defo Gilbert. Nous avons connu Papa Yankam il y a très longtemps. Il nous a même fabriqué, si je peux dire. Il nous a donné l'opportunité de travailler dans le même secteur que lui. Il nous a prodigué beaucoup de conseils. Je vais vous conter une anecdote. Papa Yankam, quand je dis il nous a soutenus, il a vraiment fait. Quand nous étions très jeunes dans le domaine, nous allions souvent chez lui pour prendre le crédit pour pouvoir exercer. Lorsqu'on prend le crédit, de temps en temps, il doit passer dans la boutique pour regarder. Il fait l'inventaire de ta boutique avec ses yeux. Quand tu reviens la prochaine fois, tout ce qu'il te dit, Paul, c'était son gérant de recueil de mémoire. Il dit, Paul, diminue son crédit. Tu dis, mais papa, pourquoi? Il dit que, mais c'est parce que je n'ai pas acheté de marchandises. Mais avec du temps, il a fait ça à plusieurs commerçants. Nous nous sommes rendus compte qu'il était en train de nous montrer la voie de la sagesse. Laquelle? Le père, quand il sent que le volume des marchandises a baissé dans la boutique, il baisse le taux de crédit. Quand il sent que c'est bon, tu arrives la prochaine fois, il dit, Paul, ajoute-lui la marchandise. Mais quand il ajoute en ce moment-là, tu te poses la deuxième question. Mais pourquoi il ajoute la marchandise aujourd'hui alors que hier il a diminué? On a la peine à savoir. Ça fait du temps que nous avons compris que le père, quand il regarde sa baisse, il a peur que tu vas chuter. Quand il regarde ça augmente, il comprend que tu te bats et il ajoute. Vraiment, c'est une voie de sagesse. À un moment donné, il était presque ennemi, parce qu'il était presque incompris. Mais avec du temps, nous l'avons compris. Et aujourd'hui, nous pensons que nous devons inculquer les mêmes valeurs aux autres. Papa, repose en paix. Merci beaucoup. La réunion zone urbaine sur le quartier 12. Ils ne sont pas là. La réunion des défauts. 30. Kunche Guanatama Fungu. Bon, tu vas me le tas faire le tas fouant et une bonne âge de bouche. On parle de Bianca. J'ai tant de fou, nia. Pas pour qu'un madame de fou, et ben, top work.
le PND ni cap. Président cap nous kaichuki. Parler ni cap. Ta ke de mamu kam papa ke tok mo ju. Parler me demander les nerfs. Ouais, papa de voir voir. Tu es tu. C'est pour me choisir là-bas. Et les yeux. Nous, tough woman, peut-être pas tant fort et il y a un de là. Pour ma fille, que de voir ça. Tough woman, pas tant fort et il y a un de là, tant fort. Ça va où quand mes filles, mais ne je prends un jamais. Papa comme n'a ajouté. Bon, on était avec bon cas. Ayo. Ok. Bon, que maintenant bon, il y a pas la bonne c'est pour que comme je me disais. Apparemment, on va venir ça. Bon, là, on va venir. Pas t'avoir. Merci. C'est dans la réunion des défauts. 30. Alors, mesdames et messieurs, venons attirer votre attention. Nous avons une journée aussi longue. Me tête fort. Me fondio. Me camgon pas longtemps. Me sachi. Les gars bondés. Polon. Tum. Et joie pour moi. Amaninyonge. Pala jola ou. Nangen tineone njam. Mbotawa pas me wutea. Pas fini à pas dans votre sapochi, bien ou morte porteur, ne va pas nous mortem pour goûter. Pas bon, dans me porte n'en, ten tam tia, on donne le choix non timkuba. À des amis on tio, yo là, t'es pas chez nous tundange, pas l'homme, donne un chat, moi, papa, dans le fourniat. J'ai Borchingo Ramungu, ne got de mettre dans le fourniat au tiers, me kama. Pour les choses on a eu un comité pour le paiement de Jonavo. Pour le Yémené, il pas Shinjo, pas Mini Mopala. C'est pas n'importe mairie. C'est une donc Jem, comme Bandamungon, Badjem et Pierre. Pas les mélines. Ne me pas manger, me pas un cuit. Pas Shinjo, me pas un cuit, mon pas pourquoi une quinti. Non, bon, avant quinti. Yo ben tinba e kan ne eticheme kama mbagapte ke bon bo shiunge metunda nget tan fonyat pala mu hapala nintibe we wopa te ke ndem chala mbangu gange enu shili na delamte te pala ndini bio mbo we fane de la pala ntime fa memo ndene ngompie ngabo de ke ne va Thomason pour nga kamso mbara mbuya mola Thomason go va mambo puis bo tan de fonyat va pas kan de semi la pa go semi we dondon de que ngange papa de wen pour et par le moment tom de filmo mbo nombo de mo pa aba shima me de c'est mo me ne fofo les filles, nganga yonda ma penchida yilo, adebe ka shunga pa na ngwe mbeni labo. Ngungi yi boyera. Bonshingo jotempu saposhi. Epingo ma pipi
ni dans le fournat et les lumières, moi, je pas plus long même qu'une chez pas pour quand je n'ai là, de n'en bien. Ne ham choix moutonda, ne pas t'envoyer ne le fallait à ma main de pas le bon. N'y a pas là, moi je suis choué, va on compte, mbaga me tape pour mieux. Et bon, c'est pour le chi, ma bonne joie par là. Mais vous que c'est fondamental dans un chi, bah on détermine, bah capon. Go kami. Allow me, please, before proceeding to renew my thanks to all of you, Your Excellency, ladies and gentlemen, and the administrative authorities in particular, for your massive presence at this solemn occasion. We wish you a warm welcome and a safe journey back home. Ceci dit, le Conseil supérieur des notables Balin, par ma modeste voix, vous renouvelle son souhait de bon séjour. Honorables invités, vos rangs, titres et grades respectivement pris en compte à cet horizon funèbre de son digne membre, dont le dévouement, le pragmatisme et le charisme n'avaient pas d'égal au sein du Conseil supérieur des notables. Dans la même mouvance, tout en s'inclinant devant la mémoire de l'illustre disparu, il adresse à la famille si durement éprouvée ses sincères condoléances auxquelles j'associe personnellement l'expression de ma très profonde compassion. Ce n'est qu'un au revoir, puisque nous nous retrouverons bientôt dans cet univers des invisibles. Sur ce, il ne nous reste plus qu'à te dire, va dans le fournat et que ton âme repose en paix. Ndondonva, ngashiki mboshunge, ngungu ipatola, parfum pompo, ntipu le makto, mbofo metim meson ande metia, ntipu le moto, mbofo metim meson ande metim kia, ntipu le metie bawa, mbouki no bane we meson ande mo kwene kwangen, ba mo kwamba, tenke de ba wo pape pa lo mo kwoma pape, shi le po na de makto la. Mbonu shi va me d'abord parler ngama ntri sapo ngelo no kuti bangama amba mashimbo kamzwe pungama mbashunga sapo shingu palontam ngelo kamzo mensa apa mo yen no gen mangdinge ya pungaba ngati kuti ba go se apun mo yen no se apun ngini go ndu ngiyo tamugo tampima Poleni ma puchi njina tane fonyat numérical net tepoa. Mi pour le demi de comme tenir la faux. Faut angelo le ambova. Gugo qui m'a comme porte ligne. Porte de morte nous chiva. Mon était chipi baba yiblang net vo ngova. Abova. Faut mo be angelo et le tameton. Ni poso. Nga ponga habu mafo nga wulsana na ga fale nga longa stand fo nya do kwise na nga wule bibese la ndopo so ngo honfam le poupa fo ababu pa on bi to fomen ma mota en fo e yan la et so pa toujours qu'il faut non bi mo fo la ko ko ibe mo yan ma be go so ma bi nga qu'il faut a je faut. Mali, bonjour, ya kamupe. Bande de ngoto we nti ape ka lungu ba ngwe ku papa.
kwa wa pe ke ngwe le kwa ndi ka ngwe chentina ke sen be chin ne me chi twelo ba be chin twelo ba la nge ki sa jo ke lo me fo le ha po so nga pe ne ho va ne ho va le pe nga na lo nge ngi ta wa no ne ben kwin so nga e ba nga umbo de po de ta pu no ba papa ke lo kwin so na no we wo pa te me chin twelo ba pe ke bon twelo yi ba me na nga be win kwin dong kwin so bio de ne ma de po me se dong fa ne china a ben chon dam chon en ben chon yu bo so e fungu ha ayo nga ba cha wa ma yo mi ba. La notabilité Balin, ce sont des sages, des vrais sages. Ils s'expriment en 3 langues, anglais, français, en langue vernaculaire. Je voulais qu'on applaudisse très fort encore pour lui. On applaudit encore très fort. Merci encore, merci, merci cher notable. Alors, mesdames et messieurs, nous allons célébrer ceci. Les enfants ont choisi une courte musique pour dire au revoir à leur papa avant que le témoignage ne continue. Je vais inviter rapidement ces enfants et l'artiste principal qui a pris la peine, l'initiative de nous donner cette courte chanson support. S'il est là, qu'il vienne rapidement. S'il est là, qu'il vienne rapidement, parce que c'est une courte chanson, ça ne doit pas durer. Nous vont célébrer cette chanson pour rendre hommage à ce papa qui a su baptiser son monde. Papa, ta famille, à travers ma voix, il y aura un dernier hommage. Va et que ton âme repose en paix. C'est le chemin de tous.
Madame Mengu Yakam Loa, Ababouza, ne pleurez plus. Madame Baforo Yakam Melvin Adouala. Here is the title of the voice. Merci, Sibo, merci. Merci. Monsieur le sous-préfet d'arrondissement de Bafoussam 2e, Monsieur le maire de la commune d'arrondissement de Bafoussam 2e, honorable Mafoto Kam, député à l'Assemblée nationale, Sa Majesté Fonongou II, roi du peuple balin, Monsieur le commandant de la brigade de l'AFE, élite extérieure et intérieure balin, autorités religieuses, politiques et traditionnelles, Monsieur le consul du Kaono près de la Guinée équatoriale, Leur Majesté, chef du 3e degré de Bafoussam 2e, distingués invités en vos rangs et grades respectifs. Le président de l'amicale des chefs traditionnels de 3e degré de l'arrondissement de Bafoussam 2e, un peu souffrant, m'a fait l'honneur de décliner à votre attention l'oraison funèbre de notre collègue de regrettée mémoire, Sa Majesté Yankom Adolphe, chef de quartier, l'AFE 2 à Balin. Je voudrais avant toute chose remercier tous ceux qui sont présents pour honorer la mémoire de l'illustre disparu et partager des souvenirs, disais-je, des nombreuses façons dont il a enrichi nos vies. Permettez-nous également de dire toute notre gratitude aux populations de l'AFE 2 qui se sont levées comme un seul homme pour dire adieu à leur chef. Aux veuves, nous voulons saluer votre résilience. Sa Majesté Yankom Adolphe était malade depuis belle lurette et c'est depuis longtemps qu'il n'avait plus la force de vous assister dans vos obligations conjugales. Et malgré tout, vous avez maintenu la dragée haute. Au sein de l'amicale proprement dite, nous perdons en Sa Majesté Yankom Adolphe, un père fondateur de notre association. Il fait partie de ces chefs qui ont porté notre amicale des fonds baptismaux. Depuis 25 ans sans discontinuité, au moins, il a su par son savoir-faire encadrer ces populations et lutter contre l'insécurité à l'AFE 2 et ses environs. Au sein de notre amicale, il a été un chef affable, respectable et respecté, mais surtout très galant. Tédé par exemple, bien que malade depuis plusieurs mois, il n'a jamais fait échec. Il n'a jamais, disais-je, fait échec à une tontine. Vous savez que le Bamileke ne blague pas avec sa tontine. Vous voyez, même dans son lit, mourant, il rappelait toujours qu'aller à tel endroit remettre l'argent à la tontine. C'est un geste fort. D'ailleurs, le solde de son compte sera mis à la disposition de qui de droit, en attendant évidemment la désignation du nouveau chef. À ce sujet, il convient de rappeler que le décret de numéro 77/245 du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles est assez clair. Notamment, vous pouvez lire l'article 8. C'est pourquoi
nous exhortons le sous-préfet de Bafoussam II de nous prêter main forte dans le respect de la dernière volonté de notre dévoué collaborateur, Sa Majesté Yankam Adolphe. Par ailleurs, et là je m'adresse aux orphelins, celui d'entre vous qui aura été désigné pour présider aux destinées de cette chefferie devra être diligent pour rassembler tous les documents nécessaires à son installation. Ceci afin d'éviter que la chefferie de l'AFE 2 reste encore longtemps vacante. Nous serons naturellement prêts à l'accueillir, à l'encadrer à bras ouverts au sein de l'amicale. Si nous avions qualité, nous vous aurions, et ça nous nous adressons à notre cher collègue, même à titre posthume, décerné, ne fût-ce qu'à titre posthume, le médaille d'honneur en reconnaissance des bons et loyaux services rendus à la nation. Qu'à cela ne tienne, votre nom, Majesté Yankam, restera à jamais gravé en lettres d'or dans l'histoire de la chefferie l'AFE 2. Dans la vie active, Majesté Yankam Adolphe était un grand commerçant, très discret, qui a fait fortune dans la vente des produits cosmétiques et des produits spiritueux pendant des décennies. C'est pourquoi, trésorier de notre amicale, il ne nous a jamais déçus jusqu'à son décès. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bon retour à tous ceux qui ont fait le déplacement de l'AFE et surtout que la terre de nos ancêtres soit légère. Je voulais dire Dionkou parce que Sa Majesté Yankam était chef à l'AFE 2, mais président par moment aussi à Dionkou où nous devons inhumer actuellement. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter bon retour à tous ceux qui ont fait le déplacement de Dionkoudon et surtout que la terre de nos ancêtres soit légère. Adieu, vaillant fils Balin. Adieu, vaillant notable Balin. Adieu, grand chef de quartier l'AFE 2. Adieu, vaillant fils Mangam. Merci pour les bons et loyaux services. Maintenant que tu dois rentrer au panthéon des hommes d'honneur de Bafoussam II. Merci pour votre aimable attention. Un dernier geste, nous appelons la première fille aussi et une veuve qui peut rapidement se présenter ici pour que nous fassions comme les autres. Le président a fait une précision tout à l'heure. Sa Majesté Kandom Jérôme a prodigué un conseil à l'endroit des orphelins. Les orphelins doivent résoudre leurs problèmes en famille. Le tribunal ne peut pas résoudre les problèmes de famille. Je crois que nous le disons, c'est un sage qui vous parle. Lorsque vous avez des soucis de famille, référez-vous, retrouvez-vous. Papa Yankam a envoyé beaucoup d'enfants à l'école. Entre vous, vous allez trouver la solution. Personne ne peut venir vous diviser. Soyez forts. Sur ce, voici, comme Sa Majesté vient de faire, notre morceau de savon pour vous permettre de laver vos linges. Merci. Mesdames et messieurs, nous terminons cette phase, mais avant, nous remettons la parole au chef-terre pour clôturer les témoignages. Le DJ doit être très attentif pour que nous accueillons maintenant et tout de suite le sous-préfet de l'arrondissement Bafoussam II. Merci, merci. Monsieur le maire. Je voudrais également saluer le comité d'organisation des obsèques du patriarche Yankam Adolphe, parce que nous constatons que des efforts louables ont été faits pour accompagner dignement ce patriarche qui était chef de quartier. Du point de vue logistique, du point de vue
protocolaire, du point de vue sécuritaire et de plusieurs points de vue, nous saluons la qualité de l'organisation. Et nous souhaitons qu'à l'avenir, les obsèques des chefs de quartier soient bien organisés par les familles. Nous ne souhaitons pas prendre part à des cérémonies de revoir dédiées aux chefs dans des conditions qui ne sont pas dignes de la personne que nous accompagnons. Cela s'est fait ailleurs. Il faudrait que nous tirions les leçons et que cela ne se reproduise plus. Je demande donc beaucoup de sérieux, comme ce que je constate ici aujourd'hui, dans l'organisation des obsèques des chefs qui sont nos collaborateurs. Et en fait, cette précision, c'est avec une profonde émotion et un réel sentiment de perte que je prends la parole ce jour au nom de l'administration pour rendre un dernier hommage au patriarche Yanka Adolphe, chef de quartier AF2, que nous accompagnons à sa dernière demeure. En ces instants de recueillement, nos pensées se tournent vers sa famille biologique, durement éprouvée, mais également vers toute la communauté de l'AF2, qui perd un guide, un repère, un homme d'expérience et de sagesse. Né en 1943, de papa Tandje Zondi et de maman Megam, le défunt a mené une vie faite de simplicité, de travail et d'engagement. Après ses études primaires sanctionnées par l'obtention du CEP en 1958, à l'école catholique Saint-Kizito de Tamja, à Foussam, il s'est investi dans le commerce, activité qu'il a exercée avec constance au marché A de Bafoussam. Mais au-delà de son parcours personnel, c'est surtout son engagement au service de la communauté qui force l'admiration. En sa qualité de chef de quartier de l'AF2, le patriarche Yanka Adolphe s'est distingué par sa disponibilité et son sens élevé du devoir. Il participait régulièrement aux réunions administratives et s'employait avec loyauté à mettre en œuvre les recommandations de l'autorité administrative. Son action mérite d'être d'autant plus saluée que le quartier l'AF2 présente un caractère particulièrement sensible et stratégique. Il abrite en effet les institutions majeures de l'arrondissement, notamment la sous-préfecture, la mairie et le mythique hôpital de la léproserie. Par ailleurs, l'AF2 est un quartier profondément cosmopolite, marqué par la présence de populations venues d'horizons divers, y compris de nombreux déplacés internes. À cela s'ajoute une urbanisation de plus en plus rapide, génératrice de nouveaux défis en matière de cohésion sociale, d'aménagement et de sécurité. Dans ce contexte exigeant, le patriarche Yanka Adolphe a su faire preuve de sang-froid, de sens de l'écoute et d'un engagement constant au service de la paix et du vivre ensemble.
Il a ainsi contribué activement à la lutte contre l'insécurité, à la gestion des questions foncières en tant que membre de la commission consultative et à la promotion du développement local. Son engagement s'est également illustré dans les actions concrètes du quotidien. Il a œuvré pour le respect du jeudi de propreté, s'inscrivant pleinement dans la dynamique de campagne d'hygiène et de salubrité impulsée par les pouvoirs publics. Il a également investi avec les moyens disponibles dans les efforts visant à améliorer l'éclairage du quartier, contribuant ainsi à renforcer la sécurité et le cadre de vie des populations. Certes, de nombreux défis restent à relever à l'AFE2, mais l'œuvre amorcée par le patriarche constitue un socle sur lequel il appartient à tous de continuer à bâtir. À vous, chers enfants du défunt, je voudrais dire ceci. Votre père a été un homme de responsabilité et de dignité. Le plus bel hommage que vous puissiez lui rendre est de préserver son héritage moral, de cultiver l'unité, de rester attaché aux valeurs de travail, de respect et de solidarité qu'il a incarnées. Je lance un appel. Poursuivez les efforts engagés, consolider la paix, respecter les règles de vie commune et accompagner les autorités dans la mise en œuvre des actions de développement. Au nom de l'administration que je représente, je tiens à réaffirmer nos condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à la chefferie du quartier, ainsi qu'à toute la population de l'AV2. L'administration salue la mémoire d'un collaborateur engagé, respectueux des institutions et profondément attaché à l'intérêt général. Patriarche Yankam Adolphe, vous avez servi votre communauté avec dignité et abnégation. Vous avez répondu présent chaque fois que la République vous a sollicité. Aujourd'hui, la nation vous rend hommage. Que la terre de nos ancêtres vous soit légère et que le Seigneur vous accueille dans sa paix éternelle. Je vous remercie. Avant de recevoir la bénédiction, je dis encore merci à l'honorable et je vous dis aussi merci. Et que vos promesses sont toujours attendues, mes bras sont ouverts. Recevons la bénédiction de la part. Que le Dieu Tout-Puissant nous fortifie, qu'il nous garde, qu'il tourne son regard bienveillant sur nous, qu'il apaise nos cœurs meurtris et désemparés et qu'il nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un Dieu d'amant béni. Amen. Amen. Veuillez nous asseoir, s'il vous plaît.
Bonjour à tout le monde, je suis Rodrigue Ndormo et nous sommes ici pour Studio Créatif dans le cadre de la couverture des obsèques du patriarche Yankam Adolphe. Nous sommes précisément ici dans le village Baleng, je crois qu'on a dit quartier Zonkou. De toutes les façons, je sais qu'on est derrière l'école publique de Fampi, si je ne me souviens. Alors, nous sommes dimanche, dernier jour de la cérémonie. Rappelons qu'il est décédé depuis janvier dernier et les cérémonies sont poursuivies jusqu'aujourd'hui en mars. Nous sommes le dimanche 29 mars dans le cadre de cette cérémonie. Nous terminons, tout s'est bien passé à la cour là. Et là, nous faisons le tour des maisons pour essayer de prendre quelques petits mots, quelques interviews. Et là, on y va tout simplement. Merci. Ce ne sont pas de clous romains qui tuèrent mon sauveur de gloire. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort de chagrin. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort de chagrin. Derrière nous, vous voyez la grande concession du patriarche Yankam Adolphe. Nous étions là dans le cadre des obsèques de ce patriarche, de ce grand homme. Alors, nous interviewons beaucoup de ses enfants et l'une de ses enfants est avec nous. Venez, mademoiselle, ou c'est madame? C'est madame ou mademoiselle? Madame. Madame qui? Madame, simplement, on s'arrête là. Ok. Alors, vous vous présentez, vous appelez comment? Moi, c'est Yankam Kelly. Yankam Kelly. Pourquoi votre voix est comme ça? C'est trop de travail. Depuis jeudi, nous on est en activité pour l'enterrement de notre papa. Alors, comment est-ce que vous avez préparé l'événement? Comment est-ce que ça s'est passé? Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Alors, est-ce que vous avez un remerciement à faire à l'endroit de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin? Vous avez un mot? Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu les fortifie davantage, de toujours penser à ceux qui n'en ont pas. Oui, merci pour toutes ces personnes qui nous ont aidés de près ou de loin. Oui, même dans les prières, ça nous a beaucoup aidés. Très bien. Et vous avez un mot à dire à vos frères et sœurs? Vous avez un souhait à adresser? Tout ce que je peux dire, c'est que notre papa veille sur nous et que la paix qui règne entre nous continue de régner. Oui. Et les mots ne sont pas morts. Est-ce que vous avez un petit mot chéri à dire à papa? Peut-être que vous étiez sa préférée. Alors formulez un petit mot chéri, un mot magnifique à son endroit. Mon père était, je peux dire, mon lion, mon roi. Parce que pour moi, je ne sais même pas comment je vais faire, mais je sais que Dieu va m'aider. Parce que partout où on passait, on avait peur de nous parce qu'on disait que ça ce sont les enfants de papa Adolphe. Maintenant, nous sommes devenus des orphelines. Donc, je prie le Tout-Puissant de nous donner la force, afin que nous puissions... Donc, je ne sais pas trop, parce que on peut être tout pour moi. Asia, on a remarqué. Asia, maman. Alors, sans doute, papa est parti, il y aura un autre papa, il y aura un successeur. Je crois que votre prière, c'est qu'il soit exactement comme votre père. Papa, c'est ça. Vous souhaitez que le successeur soit comment? Comme notre papa. Le papa ne connaissait, n'avait pas deux poids, deux mesures. Oui. Il t'aimait selon comme tu venais vers lui. Oui, c'était comme ça. Ok. Merci à maman. Courage. Alors, nous sommes ici, là, devant la maison où a reçu la première fille de papa Yankam Adolphe et ses frères et sœurs. Je crois que c'est bien le cas. Oui, elle s'appelle comment? Maman Florence, n'est-ce pas? Elle s'appelle, oui, maman Théo Florence. Ok. Et vous êtes un de ses frères? Oui, effectivement. Dans la maison de ma mère, moi, c'est Farah Yankam Fabrice, oui. Dernier né de la mère. Ok. Et comment est-ce que vous avez préparé les cérémonies? Comment est-ce que papa est décédé depuis janvier? Comment est-ce que vous êtes préparé jusqu'à aujourd'hui?
Oui, bon, le père est décédé depuis le 10 janvier. On l'a gardé depuis le 12 janvier. Aujourd'hui, c'est l'enterrement officiel, comme tous nous le savons. Ok, depuis lors jusqu'aujourd'hui, c'est dans les 3 mois déjà. Oui, on se bat chaque jour. On essaie de faire ce qu'on peut. Et aujourd'hui, nous sommes le 29 mars, jour de l'enterrement officiel. Okay. On a fait tout ce que vous avez vu. Et puis, jusqu'ici, on va dire ça va. Est-ce que vous avez une petite anecdote? Comment était papa envers vous? Ou comment vous étiez envers votre père? Quelle était la relation que vous aviez tous les deux? Non, papa envers nous, c'était... Papa envers moi particulièrement, c'était un père très rigoureux. Il aimait qu'on... Donc, il était quelqu'un de très droit, très honnête. Donc, il aimait que quand il dit que fais, c'est que si tu fais. C'était quelqu'un de très honnête, de très droit, si on peut dire comme ça. Quelqu'un de très droit, il aimait que ses enfants soient sur le droit chemin. Des personnes responsables, ne pas être délinquants, fumer de banga, marcher à le couteau pour poignarder les gens. Et puis nous avons grandi comme ça. Dans ce que le père a voulu qu'on soit, et puis nous sommes comme ça. Alors, votre père a laissé à vos côtés beaucoup de frères et sœurs. Est-ce que vous avez un petit mot à dire, un petit souhait à faire à l'endroit de vos frères et sœurs? À l'endroit de mes frères et sœurs, ce qu'il veut dire, c'est que soyons unis. Restons dans la solidarité. Soyons unis. Voici l'aîné. Grand frère, au micro. Grand frère au micro. Voici l'aîné, bon. Grand frère au micro, venez. Voici l'aîné, voilà la main. Donc, on passe à la télé, parlez. Oui, le souci c'est quoi? Bon. Donc le père était quelqu'un de très honnête et tout. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas, moi en tant qu'aîné, est-ce que j'avais quelque chose à dire? Tout le monde a quelque chose à dire. Gentil, voilà. Mon petit, je t'appelle mon petit ou mon fils? Mon fils, même il n'y a pas de problème. Voilà, ma fille a déjà une fille de 12 ans. Okay. Ma première fille a 28 ans. C'est bon? Gars, filme tout, non? J'ai oublié la date. Bon. Alors, nous sommes ici en présence de la première femme du patriarche. Maman, votre nom, maman? Madame Yankam Shinza Jacqueline. Comment était la relation avec son mari? Un petit mot. Ndamboué 15 ans mon père quand tu t'es 16 ans, 17 ans. Ok, très bien. Alors, je suis avec l'un des grands frères de la maison Yankam parmi les enfants, le premier fils de papa Adolphe Yankam. Alors, vous vous présentez, il est bon de donner tout le nom parce que dans quelques années, les petits-enfants seront en Angleterre, ils devraient savoir que notre oncle s'appelle comme ça. Alors, comment vous appelez? Alors, je suis monsieur Ndié Yankam Ilé, je suis le fils aîné de papa Adolphe Yankam dit de Foniat à Baleng. Mon père n'a pas été un léger homme. Ça a été un monsieur d'une grande valeur, commerçant, qui nous a toujours inculqué les valeurs de combativité, c'est-à-dire de travail. Il nous a toujours appris le sens du travail. Il nous a fait savoir, tant que vous n'avez pas de l'argent, vous ne pouvez pas être considéré. Mais moi, ayant fait l'école moderne en tant que premier fils, je suis revenu vers mon père. J'ai dit que papa, tu m'as enseigné la première école qui était la recherche de l'argent, mais la deuxième école, c'est quoi? C'est conscientiser chaque enfant. Parce que l'enfant qui a de la valeur peut créer plus de valeur monétaire. Voilà ce que moi, j'ai eu à combattre avec mon père. Mon père et moi, nous étions comme grands frères et... Petit frère, c'est normal. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que vous avez une petite anecdote particulière qui vous remonte l'esprit quand on pense à votre père, quand vous pensez à votre père? Et quand je pense à mon père, les larmes coulent. Mon papa était un monsieur, premièrement, très sollicité. Partout où il se trouvait, c'était un monsieur aimable. Quand il s'intégrait dans un milieu, il était accepté. Il avait d'abord l'aura de la grandeur, de la valeur, de la simplicité, de la beauté. Mon père était beau. Je ressemble à mon père, je ne suis pas un laid homme. Ce n'est pas de la vantardise. Ouais, ça se remarque. Vérité. Avec cela, on est heureux d'avoir un papa comme papa Adolphe Yankam, dit de Fonia.
Très heureux. Est-ce que vous avez un remerciement à faire de façon générale à l'endroit de tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette cérémonie? Aïe, ce que je vais dire tout simplement, c'est que papa, tu as été un grand homme. Tu as fait beaucoup d'œuvres. Je n'ai pas trop connu tes œuvres à l'extérieur. En interne, je sais, tu nous as inculqué les valeurs de recherche, d'expression, de combativité. Mais ce que je regrette de mon père, et il y a un sens qui joue beaucoup dans la vie, c'est que papa même parfois doit dire à son fils que « Fils, je t'aime ». Ça dépasse le milliard. Quand un papa dit à son fils que « Je t'aime », il est aux anges. Il peut déplacer les montagnes, l'enfant, sachant que son père est avec lui. Le père, quand il vit, étant sur terre, c'est Dieu. Dieu n'est pas dans la... Dieu, en fait, pour ceux qui pensent ou qui croient aux religions européennes, parce qu'on transforme la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est l'air, c'est les herbes. C'est ce que je fais avec vous, que vous êtes présentement avec moi. En réalité, c'est tout ce que je peux dire. Ok, pour terminer, alors papa est parti aujourd'hui. Est-ce que vous avez un mot, est-ce que vous avez un souhait à faire à l'endroit de vos petits frères et petites sœurs? Parce que papa n'est plus là et peut-être il y aura un nouveau chef. Est-ce que vous avez un souhait en tant qu'aîné? Vous souhaitez quoi pour cette famille, pour les enfants de cette famille? Sincèrement, merci mon jeune frère et ça me va tout droit au cœur. Tout ce que j'aimerais de mes frères, c'est qu'il y ait de l'amour, c'est qu'il y ait de l'entente. Et qu'ils ne s'entêtent pas à ne penser qu'au bien et que les biens nous divisent. Pourquoi? Supposons, ça c'est un petit calcul. Les biens de papa s'élèvent à 1 milliard. Nous sommes peut-être 30. 1 milliard divisé par 30 donne combien? Or, avec l'amour et autres, la sincérité, la franchise, la nature seule pourra m'offrir, moi, Dieu ayant quand même 5 milliards. Papa a 30 enfants. 5 milliards fois 30 enfants, nous allons être comment? 30 000. Voilà la grandeur de l'esprit. Merci. Merci mon frère. J'aimerais que vous contribuiez cela. Faites partager ce speech aux enfants de Papa Adolphe, à tout le village Baleng, et puis que Baleng aille de l'avant. Tout ce que je vais dire, pardon, aimons-nous les uns des autres. Papa a beaucoup travaillé, mais il part avec quoi? Rien du tout. Papa a laissé tout. Les voitures, les immeubles. Mais est-ce que c'est ça qui réjouit l'homme de son vivant? S'il n'y a pas d'entente, s'il y a la guerre entre les enfants, il meurt malheureux. Est-ce qu'en tant que premier-né, vous avez une promesse à faire à vos cadets? Je pense, dire que promesse, je ne sais pas. Vous savez, lorsqu'on parle de promesse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on aimerait faire une promesse pour arranger les choses. Pour le moment, il n'y a pas de problème. La promesse que je vais faire, c'est que j'agirai toujours en toute âme et conscience et en respectant les lois de la nature. Merci. Je ne crains pas une église, mais je crains le soleil, le vent que je respire, les herbes qui m'entourent partout. Je respecte ces herbes et j'aimerais être sincère avec la nature qui m'entoure et accompagner mon père qui est esprit. Papa Adolphe n'était pas un homme juste physique, mais c'était un homme esprit. Et Papa Adolphe a assisté à tous ces obsèques. Et il ne cesse de nous bénir. Papa Adolphe me parle jour et nuit. Il est avec moi, c'est mon père. Merci, merci. Yo. Bonsoir à tous. Déjà, je vous remercie d'être venus et merci à tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin. Tout ce que je souhaite, c'est que mes frères et moi, nous restons toujours dans la paix. En fait, c'est mon souhait. Et que tous ceux qui m'ont accompagné rentrent dans de bonnes conditions. Papa va reposer en paix. Okay. Papa va reposer en paix. Ici, à ma gauche, vous donnez tout votre nom, parce que dans quelques années, les enfants seront en Angleterre. Ils vont dire, voilà, la tantine, elle s'appelle comme ça. D'accord? Nelly Yankam. Oui. Oui, je remercie tout le monde à cette journée de m'avoir assisté au deuil de mon papa, Tante de Fognan. Oui. Okay. Je les remercie des pros de loin pour... Okay. Est-ce que tu as un mot à dire pour tes frères? Tu as un conseil? Tu souhaites quoi pour tes frères? Le succès, oui. La santé, oui. Longévité, bonheur, santé, prospérité. Ça marche. Et un petit mot pour papa, les mots ne sont pas morts, ils vont regarder cette vidéo. Tu as quoi à dire pour ton papa chéri? Que papa se repose juste en paix
et qui nous protège de là où il se trouve. Elle, c'est toujours Yankam, parce que beaucoup de Yankam, papa Yankam Adolphe a fait beaucoup de Yankam. Vous êtes... Je suis Jocelyne Joma Yankam, la fille de Yankam Adolphe. Je suis précisément à Angale, enfin quartier de Onkoumé, précisément à Angale. Je vais remercier de près ou de loin ceux qui m'ont assisté, mes amis, ma belle famille, ma famille. Et je dis également que vous partez dans de bonnes conditions et que le Seigneur vous accompagne. En plus de cela, je souhaite une longue vie à ma famille, que mes frères et moi soyons unis et que rien ne se passe plus jamais. Papa, là où tu sois, que tu reposes en paix. La tête soit légère. Alors, on précise qu'on était dans la concession ou la maison dont ont reçu les invités, Madame Meufo Yankam, Jocelyne et Yankam Nelly. Donc, ça s'est très bien passé. Vous avez suivi ce qu'elles ont dit tout à l'heure. Très bien. Merci. Ce ne sont pas de clous romains qui tuait mon sauveur de gloire. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort de chagrin. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort de chagrin. Ce ne sont pas de clous romains qui tuaient. Alors nous sommes presque à la fin de la journée, il est 17h déjà. Il était question des cérémonies d'obsèques du patriarche Yankam Adolphe. Je suis ici avec l'un de ses fils. Comment vous appelez? Oui, je m'appelle Fokam Yankam Anol. Alors, quand on parle de votre papa, est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous remontent à l'esprit? Est-ce que c'était vous le recalcitrant? Est-ce que c'était vous le chouchou? Essayez de nous dire. En fait, le souvenir qu'on garde envers notre papa, c'était un homme d'abord vrai. C'est vrai qu'il parlait beaucoup de choses dans l'ironie. Il était plein d'humour, aussi strict. Bon, nous gardons de lui quelqu'un qui aimait beaucoup la vérité. Donc, si nous devons suivre, c'est pas, nous pourrons faire mieux et être des personnes meilleures demain. Alors, papa n'est plus là, il y a beaucoup de frères et sœurs à vos côtés. Est-ce que vous avez un souhait à faire, soit à l'endroit de vos frères et sœurs, soit à l'endroit de vos différentes mamans? Parce que vous avez chacun de vous a ses mamans, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez un souhait à faire à l'endroit de vos frères d'une part et d'autre part à l'endroit de vos mamans? Bon, le souhait que j'ai envers nos frères et sœurs ainsi que nos mamans, c'est qu'on garde en nous l'esprit de la famille. Vous saviez, c'est facile de casser un bambou, mais ce n'est pas facile de casser un fagot de bambou. Ça veut dire si nous restons unis, nous pourrons avoir une vision et s'entraider et avancer main dans la main. Donc chacun évite les intérêts personnels, qui garde l'esprit de la sacralité de la famille. Parce que la famille est sacrée. Donc on essaie le minimum de se concentrer sur l'objectif et éviter les petits tisaniers, les petits problèmes qui pourront nous diviser davantage. Puisque lorsqu'on est divisé, les mauvaises personnes peuvent profiter pour s'infiltrer et essayer de fragiliser la famille. Okay. Donc j'ai pris les uns et les autres d'être unis. Ok,
Ok, très bien. Monsieur Yankam Anol, vous regardez la caméra. Vous dites un mot à votre papa comme si c'était lui à la caméra. Les mots ne sont pas morts. D'accord? Vous dites papa et vous lui parlez. Oui, papa, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que tu allais te reposer. Tu as combattu la maladie. Si l'argent achetait la vie, c'est qu'aujourd'hui tu es encore parmi nous. Tu as vécu ton temps, tu as eu une famille, mais il faut savoir que tu restes gravé dans nos cœurs. Et nous te portons à jamais dans nos mémoires. Ok, on va sortir cette partie avec la phrase de M. Yankam Anol. On peut briser un bambou, mais pas un fagot de bambou, c'est ça? Merci. Alors, bonne suite alors. Merci. Nous sommes ici dans l'une des maisons où a reçu ces 3 filles. Nous sommes avec l'une de ces 3 filles. Comment vous appelez? Je m'appelle Mafogo Yankam Sandra Melvin. Et Melvin, Sandra Belvin. Alors, quand on parle de votre père, est-ce qu'il y a un souvenir qui vous remonte l'esprit? Est-ce que c'était vous la récalcitrante ou bien c'était vous la chouchou? Dites-nous quelque chose quand on parle de votre père. Avec mon père a eu confiance en moi. Il a commencé à avoir confiance en moi en licence, quand j'ai commencé à travailler. Et le souvenir que j'ai de lui, c'est que sur le lit d'hôpital, il agonisait. C'était en novembre. Je suis venue présenter mon projet à mon père. Je lui ai montré mon relevé bancaire. Et je lui ai montré ma part. Et mon père, avant de mourir le 10 janvier, il m'a déposé mon nom le 7 janvier. Donc c'est un souvenir que je ne sais pas comment il va exprimer. Donc je souhaite que de là, vraiment que le projet dont je l'ai parlé, quel qu'en soit lambda, quel qu'en soit Omega, il va le faire pour nous. Il va réaliser ce projet pour nous deux parce que, je ne sais pas, s'il n'était pas là pour faire ça, si en mourant il ne faisait pas ce projet, c'est que je ne sais pas vraiment comment je vais m'orienter après sa mort. Donc, le souvenir que j'ai de lui, c'est vraiment énorme. Vraiment. Et je souhaite qu'il repose en paix et que de là où il ne nous oublie pas, il continue de veiller sur nous, ses enfants, il continue de nous quitter. Et que la parole qui disait toujours au milieu de nous qu'on doit toujours se réunir, que ça continue. On sait que nous sommes nombreux et que la paix ne peut jamais régner à 100%, mais qu'on fasse au moins le minimum que l'on peut pour quand même garder les liens en fait. Ok Sandra, les morts ne sont pas morts. Vous regardez la caméra et vous parlez à papa. Je ne sais pas comment vous appeliez votre père, je ne sais pas trop, mais utilisez ces expressions. Vous parlez comme si c'est lui là-bas, sans doute de là où il est. Peut-être qu'il est même en présence avec nous là maintenant. Peut-être c'est réellement lui placé là. Vous lui dites un mot et voilà. Ok papa, en fait, ce que je vais te dire, c'est que depuis que tu es parti, c'est vraiment tu produis, je ne sais pas. Et que le projet dont je t'ai parlé, tu as cru en moi. De ton lit, tu agonisais, ça se voyait que tu n'avais plus d'espérance de vie. Mais tu as cru en mon projet. Je te promets que de là, je te promets, quels qu'en soient les obstacles, je vais réaliser ça pour nous deux. Et quand je le ferai, je te promets, tu verras le résultat. Alors, merci. Vous remarquez la fille de Yankam parmi ces filles. Vous êtes au nombre de combien? Vous connaissez le nombre? 24. Ok, 24, d'autres disent 30, d'autres disent 37. De toutes les façons, vous êtes nombreuses et voilà, c'est avec grand amour que papa a laissé beaucoup d'enfants. Courage à vous. Merci.
Alors, bonsoir encore. Nous sommes avec l'une des filles du patriarche Yankam Adolphe, qui avait beaucoup d'enfants, un homme comblé d'enfants. Vous appelez comment? Neto Yankam Gladys. Vous pouvez parler un peu plus fort. Neto Yankam Gladys. Alors, Neto Yankam Gladys, est-ce que quand on parle de votre père, est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous reviennent à l'esprit? Est-ce que c'était vous la récalcitrante de la famille? Est-ce que c'était vous la chouchou? Essayez de nous dire des petites choses que vous viviez avec votre père qu'il ne faisait avec personne d'autre. Vraiment, avec papa, on partageait beaucoup de bons moments, très bons moments même. Papa était aimant, une idole, un monument, un homme de sagesse. Vraiment un bon conseiller. Okay. Est-ce que vous avez un souhait à faire à l'endroit de vos frères et sœurs? Papa a laissé beaucoup d'enfants, vous avez beaucoup de frères et sœurs. Est-ce que vous avez un souhait à faire à leur endroit? Vous souhaitez quoi? Vous souhaitez que vos frères et sœurs, vous viviez comment à l'absence de papa? Et puis vous avez 5 mères. Vous souhaitez quoi à l'endroit de vos 5 mamans et de vos frères et sœurs? Papa a toujours bagarré pour qu'il y ait l'harmonie dans la concession. Et j'aimerais qu'après son départ, on continue comme... Donc, on continue son travail, que nous soyons toujours unanimes. Pas d'hypocrisie, nous soyons toujours unanimes. Même on continue ce que papa a commencé. Est-ce que vous avez une promesse à faire à vos frères et sœurs? Peut-être vous étiez la plus têtue, maintenant vous leur promettez d'être douce. Vous promettez quoi pour faire qu'il y ait cette harmonie-là? Vous promettez quoi à la famille? Bon, en bref, mes frères et sœurs, chacun a son caractère. Moi, mon caractère, aucun de mes frères ne s'est jamais plaint de moi. Donc, j'ai un caractère à part. Papa appréciait aussi beaucoup. Le caractère comment? Aimant, il y avait certaines choses que, si on dit même que j'ai fait, et que le père regarde, il connaît que je n'ai pas fait, il va me défendre. Donc là, on était avec l'une des filles de papa Yankam Adolphe, adorée, fille qu'elle était. Même si elle faisait quoi, son père la défendait parce qu'elle ne faisait rien de mal. C'est ça, non? À chaque fois que papa me voyait, il demandait toujours qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Dis-moi, ne te fâche jamais. Et c'est comme ça que quand il disait comme ça là, si en venant, parce que quand il venait avec mon alu, il disait toujours, tu as quoi? Là, directement, l'humour change. Ok, vous regardez la caméra et vous parlez à votre père, vous lui dites un mot. Voilà, les mots ne sont pas mots. Papa, vraiment, depuis ton départ le 10 janvier, nous, on ne croit pas vraiment que tu es parti. Que de là où tu te trouves, tu veilles sur nous. Nous, on connaît que les mots ne sont pas mots. À chaque fois, nous, on connaît que tu es toujours parmi nous. Papa, veille sur nous et que ton âme repose en paix. Alors, nous avons le privilège d'avoir... Mais attends, vous êtes sur quoi? Vous êtes sur l'escalier? C'est un problème là. La dernière de la concession. Mais pourquoi elle est trop grande de taille, la dernière de la concession? Avancez un peu s'il vous plaît. Ça va? Vous êtes timide? Ça va aller? Alors, comment vous appelez? Moi, c'est Pugoko Yankam Serena. Et quand on parle de votre père chéri, dernier de la concession, quels sont les souvenirs qui vous reviennent à l'esprit? Qu'est-ce que vous viviez avec votre père qu'il ne faisait avec personne? Bon, à la maison avec le père. Moi particulièrement, il y avait des choses que quand je faisais, il ne regardait pas. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je suis la dernière, mais il y avait des choses que quand je faisais, il ne regardait pas. Mais quand c'était d'autres personnes... Comme quoi par exemple? Bon, par exemple, si je ne pars pas à l'école, et si je fuis l'école, il va me voir à la maison, il va me poser la question, tu n'as pas fréquenté pourquoi? Si je me dis même un truc que le professeur n'est pas là, il va rester tranquille. Mais quand ce sont les autres, il va commencer à les gronder, tout. Parce que côté école, moi, je ne l'avais jamais déçu. Ok, très bien. Donc, parfois, vous ne partez pas à l'école, mais vous êtes très brave à l'école. Je ne l'ai jamais déçu à l'école. Ok, donc vous avez rendu votre père très fier? Très fier, surtout sur le côté-là. Okay. Et vous êtes la dernière née de la famille. On a eu le privilège de parler au premier né de la famille. Est-ce que vous avez un souhait à faire à l'endroit de vos grands frères et grandes sœurs? Vous souhaitez vivre comment? Et pour terminer, vous avez 5 mamans, non? Oui. Vous souhaitez vivre, vous souhaitez que les choses continuent comment?
toujours dans la paix, dans l'harmonie, dans l'entente, comme nous tous on voit maintenant. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous promettez? Il faut promettre là-bas. Vous promettez de faire quoi pour qu'il y ait l'harmonie, la paix, l'entente? Je promets de prendre des nouvelles de mes frères et sœurs de temps en temps, d'être à l'écoute. Donc si quelqu'un a un problème, la personne vient me voir, je vais écouter la personne. Si le problème est à mon niveau, je vais aider la personne. Okay. Très bien, merci. Beaucoup de courage. Hein? Voilà, et là, je crois que nous allons terminer cette phase d'interview. Nous étions dans le village Baleng, studio créatif. Moi, de l'autre côté, mon frère Defo Russell, caméraman, assisté par moi, Fojan Julio, moi, Dormo Rodrigue, promoteur du studio créatif. Ce fut un plaisir énorme de couvrir cet événement. Ce fut aussi une belle expérience parce qu'on s'est lavé au marigot et beaucoup d'autres choses. Merci. À bientôt.